c'est une question qu'il faut prendre de façon holistique. Il y a vraiment une vision totale qu'il faut avoir du cyberharcèlement. C'est du cyber, c'est aussi du harcèlement scolaire, c'est aussi une façon de se dire qu'il faut que chacun prenne sa part dans la lutte contre le cyberharcèlement et les harcèlements scolaires. Voilà, c'est-à-dire qu'on se rend au-delà du cyberharcèlement, c'est tout l'enjeu de la banalisation de la violence à l'école, dans les propos, dans des mots aussi tout simples, sans parler de harcèlement ni de cyberharcèlement, c'est-à-dire au tout début d'insulter son camarade dans le jeu, par exemple, de s'amuser à être dans un dialogue où finalement il n'y a plus de dialogue, et on se rend compte que grâce à ce sujet du cyberharcèlement, si on va même encore un peu plus loin, c'est comment en classe ou en famille on réapprend à parler ensemble, on réapprend dans des espaces de sécurité, comme vous disiez tout à l'heure, des espaces qui sont avec l'adulte, c'est-à-dire à visage humain, on voit l'autre camarade parler, être triste, avoir peur. Comment on fait pour rentrer en contact? Parce que ce qui se passe dans le cyberharcèlement, et on le sait aujourd'hui, au niveau de l'empathie, pour que ça s'active dans le cerveau, il faut aussi pouvoir voir un visage, il faut voir une expression. Or, quand on voit un avatar, quand on voit un dessin, ou quand on voit, voilà, on ne voit pas l'autre très concrètement, notre niveau d'empathie, il a du mal à s'activer. Il est en mode off. Et le fait de pouvoir avoir ou des images bienveillantes, ou évidemment en classe ou à la maison avec un adulte qui réapprend finalement à communiquer de manière simple, on s'aperçoit que les enfants qui paraissent très durs, ou même voilà, ceux qui peuvent aussi malmener les autres, quand on leur pose des questions, ils commencent à réaliser, ils commencent à prendre conscience. Mais ça peut se faire qu'avec des humains. Donc c'est en ça que pour moi, ce sujet, il est primordial, parce que ça vient aussi, même au niveau de l'école, poser la question. Et il y a beaucoup de professeurs qui commencent à le mettre en place, je suis en lien avec eux, quand ils me disent parfois j'arrête le cours et tous les vendredis par exemple, pendant 30 minutes, on ne parle que des émotions.